Soleil, et à la lingerie, j'ai repris possession de mon casier. Puis, Marie-Élisabeth retournant en classe, je suis passé à la table ronde. Mardi 29 avril. Avoir une vie peuplée de jeunes personnes, dont chacune est persuadée d'être la seule, quelle complication dans les horaires et les chassés-croisés. Il n'y a qu'une tragédie dans mon existence, qui est que les journées n'ont que 24 heures. Pour un homme aussi multiforme que moi, le bon Dieu devrait inventer des journées spéciales d'au moins 72 heures, une temporalité particulière. Une maîtresse adulte, c'est aussi un soutien, une aide, un repos. Au lieu qu'une maîtresse adolescente, c'est toujours une charge. Charge délicieuse, mais charge. Quelqu'un qu'il faut porter, aider à devenir soi. Mes amours de 1980 me permettent de vérifier, une fois de plus, que les mères sont aussi possessives, hystériques, jalouses, abusives et emmerdeuses qu'il y a 10, 20 ou 100 ans. La prétendue libération de la jeunesse est une chimère à l'usage des naïfs barbus de la presse gauchiste. Dans la réalité de la vie quotidienne française de 1980, dans la vie familiale de Marie-Élisabeth, Pascal et Lauriane, rien n'a changé. Au contraire, les signes de durcissement de la société se multiplient. Les 3 misérables livres où je suis insulté, calomnié, le vote scandaleux du 11 avril à l'Assemblée nationale, l'hystérie grandissante des ligues de bonnes femmes américaines, tout me donne à croire que la crise internationale et la peur de la guerre y aidant, nous allons assister à un retour en force de l'ordre moral. Mardi 29, 15h45, Marie-Élisabeth, sortie de cours à 15h, est dans mon lit. Et moi aussi. Le téléphone sonne. J'attendais un appel de l'Odenbach. Je décroche. Une voix de femme, au fort accent étranger. C'est Monsieur Gabriel ? Je réponds oui, croyant que c'est une Libanaise. Les Arabes confondent souvent le nom et le prénom. Je suis Madame X. La voix est grave, très aimable. Moi, tandis que la langue agile de Marie-Élisabeth, à qui je tourne à moitié le dos, caresse mes épaules, descend le long de ma colonne vertébrale, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai aucune mémoire des noms. Je suis la mère de Denise. Cette phrase a été dite sur un ton nettement plus pincé. J'ai l'impression que la voix jaillit dans la pièce et que Marie-Élisabeth l'entend. Pétrifiée, je ne réponds rien. Alors, la voix. « Quel âge avez-vous, monsieur ?»« Madame, je n'ai pas l'habitude de répondre à de tels interrogatoires. »« Votre voix n'est pas celle d'un lycéen, et ma fille n'a que 16 ans. J'ai lu votre lettre. Vous n'avez pas honte? Je vais vous faire un procès. » Seul, même avec mon esprit de l'escalier, j'aurais répondu bien des choses à cette mère. Et tout d'abord qu'une jeune fille de 16 ans a droit à sa vie privée, n'a pas à demander à sa mère la permission de tomber amoureuse. Mais la présence de Marie-Élisabeth me paralysait. Je n'ai bougonné qu'un. Ce genre de discussion n'a aucun sens. Ma fille n'a que 16 ans. Je vais vous faire un procès, a répété Madame X. Madame, c'est une très bonne idée, lui ai-je répondu. Et j'ai raccroché. À Marie-Élisabeth, j'ai dit que c'était une journaliste chiante, reprise de nos câlins passionnés. Dès que Marie-Élisabeth est rentrée chez elle, j'ai téléphoné à une amie de Denise à Bruxelles, une fille dont j'avais le téléphone, mais dont j'ignorais le nom de famille. J'ai appelé. Je suis tombé sur sa sœur. C'est ma sœur Victoire qui est la copine de Denise. J'ai rappelé 1 heure plus tard. Victoire était là. Je lui ai déroulé la situation. Il faut que vous préveniez Denise. Sa mère n'a parlé que d'1 lettre. Que Denise cache les autres chez vous et qu'elle me téléphone vite pour que nous décidions ce que nous devons faire. Quelle tuile! Et moi qui lui ai écrit que je viendrai pour l'Ascension à Bruxelles. Est-ce cette lettre que sa mère a lue? En tout cas, nos prochaines rencontres me semblent compromises. Comment sa mère a-t-elle eu mon téléphone? Le prénom, soit. Elle a lu au bas de la lettre, mais le téléphone. En revanche, il est probable qu'elle ignore mon nom de famille. Les soleils révolus.